Mardi 20 août 2026, bonjour à toutes et à tous. Nous sommes heureux de vous retrouver pour cette présentation de l'actualité internationale. Au menu de cette fiche, plusieurs sujets qui mettent en lumière des enjeux majeurs de santé publique, de justice, de climat et d'environnement. Nous commencerons par l'Afrique avec les avancées enregistrées dans la lutte contre le paludisme, 5 ans après l'introduction du premier vaccin recommandé par l'OMS. Nous poursuivrons avec l'Amérique centrale, notamment au Honduras, confronté à une grave sécheresse qui menace les populations et les activités agricoles. Enfin, nous terminerons au Moyen-Orient avec les incendies qui ravagent le sud du Liban sur fond d'accusations visant l'armée israélienne. Merci de rester suivre le développement. Je l'annonçais tout à l'heure, à l'occasion de la journée mondiale du moustique célébrée le 20 août, l'attention est une nouvelle fois portée sur le paludisme, une maladie particulièrement meurtrière en Afrique. 5 ans après la recommandation du vaccin RTSS par l'OMS, les premiers résultats du déploiement sont encourageants. Le vaccin est désormais intégré au programme de vaccination des enfants dans 25 pays africains et cible plus de 10 millions d'enfants chaque année. Selon les données du World Malaria Report 2025, l'élargissement des moyens de prévention aurait contribué à éviter des millions de cas de décès à travers le monde. Une étude publiée en 2026 au Ghana, au Kenya et au Malawi confirme également une baisse de la mortalité des jeunes enfants après l'introduction du dit vaccin. Malgré ces progrès, le paludisme demeure néanmoins une menace majeure sur le continent. La lutte doit en outre faire face à l'apparition de l'Anopheles tetani, un moustique particulièrement adapté aux milieux urbains et capable de survivre pendant les périodes de forte chaleur. Son expansion pourrait exposer des millions d'Africains supplémentaires au risque de paludisme. Quittons à présent le continent africain pour nous intéresser à une autre crise, cette fois-ci liée au changement climatique et au manque de direction. L'Amérique centrale ou le Honduras fait face à une sécheresse particulièrement préoccupante. Au Honduras, la sécheresse prend une ampleur inquiétante. Le gouvernement a placé près de 80% du territoire en état d'alerte en raison du manque d'eau, une situation qui menace directement l'agriculture, l'élevage et l'approvisionnement des populations. La crise est particulièrement sévère dans le couloir sec, une région située au centre et au sud du pays. Les faibles précipitations ont déjà provoqué d'importantes pertes agricoles et animales. Des éleveurs témoignent de la mort de plusieurs bêtes, victimes du manque d'eau et de nourriture. Les populations sont elles aussi fortement touchées. Dans certaines localités proches de la capitale, les coupures d'eau peuvent durer plusieurs jours. Certains habitants ont rapporté être restés près de 2 semaines sans approvisionnement régulier. La situation pourrait encore empirer avec le phénomène climatique El Niño. Son intensification est redoutée entre octobre et décembre. Pour répondre à l'urgence, les autorités envisagent notamment la distribution d'eau et le forage de nouveaux puits. Après cette crise climatique qui affecte les ressources naturelles et les populations, terminons cette revue de l'actualité par une situation environnementale particulièrement préoccupante au Moyen-Orient.
Dans le sud du Liban, de nombreux incendies ont ravagé ces dernières semaines des forêts, des terres agricoles et des oliveraies. Des habitants, des organisations environnementales et des responsables de la sécurité civile accusent l'armée israélienne d'être à l'origine d'une partie importante de ces incendies. Les équipes de secours dénoncent par ailleurs des difficultés à intervenir. Selon leurs responsables, les autorisations nécessaires pour accéder à certaines zones seraient parfois accordées tardivement. Des bombardements ou des tirs à proximité des pompiers auraient également compliqué leurs opérations. Le gouvernement libanais estime que les dégâts environnementaux sont considérables. La ministre de l'Environnement affirme que des milliers d'hectares auraient été volontairement brûlés depuis 2023. L'État d'Israël, sollicité sur ces accusations, n'a pas répondu aux demandes de commentaires. Ces destructions alimentent ainsi les accusations d'une politique de terres brûlées dans le sud du Liban. Voilà qui met un terme à cette édition. Merci de nous avoir suivis. À très bientôt.